que j'arrive trop tard, moi. Il n'y a rien dedans, c'est pas normal. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ah bah ça commence bien. Y a quelqu'un? Bonsoir. C'est vous qui avez eu l'accident de voiture? Je sais pas pourquoi, mais mon instinct dit que c'est vous. Vous devriez peut-être aller à l'hôpital. La voiture? Non, la voiture, on s'en occupera plus tard. On va s'occuper de vous pour l'instant. Bon, vous inquiétez pas, le nez, ça saigne beaucoup, mais ça veut pas dire qu'il est cassé. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas. Mais vous habitez dans le coin? Je sais pas. Attendez, dites-moi ce que vous savez, ça ira plus vite. Je m'appelle Thomas. Ah, c'est déjà un début. Bonjour, moi je m'appelle Joséphine. Alors vous allez attraper la mort comme ça? Ah non, ça, il n'y a pas de danger. Bon, bah, merci. Bon, je vais y aller. Au revoir. Mais votre veste? C'est pas grave, gardez-la. Mais vous savez dormir au moins? Bah, je veux bien pas vous emmener à l'hôpital, mais je vais quand même pas vous laisser dormir dehors. Ah, c'est pas trop tôt parce que j'en ai plein les pattes. Pas vous? Bah alors Thomas, vous venez? Mais j'ai pas d'argent. Bah moi j'avais pas de veste. Je sais pas comment vous remercier. En petit déjeuner demain avec moi à 9h. J'ai horreur de manger toute seule. Oh, 9 fois de suite, c'est pas humain. 9h. Il est où le monsieur qui était là? Eh ben, je sais pas, mais je sais qu'il est parti. Comment ça, il est parti quand? Ah bah c'est la meilleure celle-là. J'ai oublié une pièce de monnaie. Vous l'avez pas vue? Non, non, j'ai rien vu. Merde, elle doit bien être quelque part. La date, c'était du... Merci. Merci. Du 12 au 15, hein. Attendez, je regarde. N'hésitez pas. Oui, il me reste... C'est ça que vous avez perdu? Oh, merci. Merci beaucoup. Ah bah je vous en prie, ça m'a fait plaisir. Non mais attendez, je rêve là. Oh, vous vous souvenez de moi? 1m32 blonde aux yeux bleus, on avait rendez-vous. Vous devez me prendre pour un fou, non? Disons que je vous trouve un petit peu fuyant. Qu'est-ce qui se passe? J'en sais rien. Je vous jure que j'en sais rien. J'essaie de me souvenir. Rien ne vient, c'est comme un grand trou noir. Ah ben voilà l'ordre de mission vide, j'ai compris. Merci pour le rébus. Qu'est-ce que je vous sers? Votre chocolat chaud, vous le faites avec du lait ou avec de l'eau? Avec ce que vous voulez. Alors je voudrais un chocolat chaud avec du lait, un petit peu, du chocolat beaucoup et de la crème encore plus. Et vous, qu'est-ce que... Oh non, il est pas vrai ce garçon.
n'avez pas froid, monsieur? Si, peut-être. Je sais pas. Vous savez que vous êtes plein de sang? Du sang? Ah oui, là, sur votre t-shirt. Bon, vous avez vos papiers? Je voudrais bien... J'ai que ça. Appelle police secours. Voilà vos radios. Elles sont bonnes. Vous n'avez ni traumatisme crânien, ni hématome interne. Qu'est-ce que j'ai alors? Pourquoi je me souviens plus de rien? Je sais pas, vous pouvez toujours passer un scanner, mais à mon avis, ça donnera rien. Moi, je pense que vous avez un choc traumatique. Vous avez de la famille? Attendez, je viens juste de vous dire que je me souviens plus de rien. Vous comprenez ce que ça veut dire? Écoutez, je suis désolée, monsieur, mais ici, c'est pas de mon sort. Nous traitons que les urgences. Écoutez, allez au commissariat ou allez voir un médecin spécialisé. Ah oui. Qui? Attendez. Alors voilà. Ça, c'est l'adresse de l'hôpital Saint-Ambroise. C'est le service du docteur Ganassia. C'est pas franchement gay ici. Alors déjà, un petit peu de couleur. Un petit peu de verdure. Et le plus important, un petit peu de bordel. J'avais dit un petit peu. Et voilà. Entrez. C'est vous le docteur Ganassia? Non, moi je suis le docteur Delamarre, je suis nouvelle dans le service. Vous êtes médecin? Oui, spécialisée dans les troubles de la mémoire. Je vous aurais bien raconté ma vie l'autre jour, mais vous m'avez pas vraiment laissé le temps. Comment vous faites pour disparaître aussi vite? Vous aussi, vous claquez des doigts? Je vais vous rendre votre veste. Elle vous voit beaucoup mieux qu'à moi. Vous pourriez peut-être prendre ce pull aussi. Ce sera plus présentable. Merci. C'est vos radios? Oui. Permettez? Ça a l'air tout à fait normal. Quoi, vous allez me dire que je suis en pleine forme, vous aussi? Thomas, vous souffrez d'une amnésie psychogène d'identité. Ça veut dire que le passé vous est devenu complètement insupportable. Et en fait, votre subconscient a profité du choc provoqué par votre accident de voiture pour éradiquer totalement ce passé. C'est assez rare, hein, mais c'est spectaculaire. Et ça explique justement votre comportement un petit peu irrationnel de ces dernières heures. Et alors, c'est long à guérir? Ça, c'est la seule question à laquelle je peux pas répondre. Vous voulez pas me dire la vérité? Vous essayez de me rassurer, mais si ça se trouve, je guérirai pas. Thomas, attendez. Vous allez guérir. Simplement, faut me faire un petit peu confiance. Vous me proposez quoi, exactement? Un médicament miracle? Non, une méthode beaucoup plus réaliste. Dites-moi tout ce que vous pouvez me dire, tout ce qui vous passe par la tête. Sans vous occuper de ce qui est important ou si c'est incongru ou pas, on fera le tri ensemble. Et ce seront les premières pièces du puzzle. Qu'est-ce qu'il y a, Thomas? Ça va pas? Je sais pas, c'est l'hôpital. Ces odeurs, je supporte pas ça. Qu'est-ce que ça évoque pour vous? Est-ce que c'est quelque chose de douloureux? Ça a peut-être un rapport avec votre passé. Réfléchissez. Faut que je sorte, je peux pas rester ici. Faut me soigner ailleurs, n'importe où, mais pas dans un hôpital. Ce que j'aime chez ce garçon, c'est que c'est pas compliqué. Ça va mieux? J'ai cru que j'allais vomir. J'aimerais mieux qu'on parle d'autre chose. Ok. Cette pièce que vous avez dans les mains, vous avez l'air d'y tenir, vous pouvez m'en parler? C'est la seule chose qui me reste. Eh ben voilà, on a déjà 2 morceaux de puzzle. Votre allergie aux hôpitaux et cette pièce de monnaie. Mais c'est un spécimen très intéressant que vous m'apportez là. Vous voudriez pas me la vendre par hasard? Ah non, certainement pas, non. Non, on aimerait juste avoir quelques précisions sur sa provenance. Certainement. C'est une pièce à l'effigie de l'empereur... Hongwu. Hongwu, oui. Oui, 14e siècle, dynastie... Des Ming. Des Ming, oui, qui ont repoussé les Mongols... Dans les steppes du Nord. Ouais, écoutez, vous voulez rien me vendre, vous voulez rien m'acheter. Ce que vous me demandez, vous le savez déjà. Alors, s'il vous plaît, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Il n'y a pas un petit détail que vous pourriez nous apprendre? Un petit détail.
5. C'est un récit de voyage. Il y a un passage dedans qui fait allusion à votre pièce. Alors, le petit détail, vous le cherchez vous-même, n'est-ce pas? Merci. Au revoir. Oh, excusez-moi. Merci. Un petit détail, il est drôle. C'est pas facile à trouver. Puis c'est écrit tout petit. Ah, il y a des images. Regardez, venez voir. Qingtaoé, la pièce de la fertilité. Au XIVe siècle, les moines avaient coutume d'offrir cette pièce à l'empereur lorsque celui-ci désirait un enfant d'une de ses concubines. Ça vous dit quelque chose? Non? Qingtaoé était un gage de fertilité et l'assurance d'une longue vie pour le futur héritier du trône. Toujours rien? Ah non? Vous allez me poser la question après chaque phrase? Regardez! Vous êtes Pierre Castignac? Mais non, c'est pas possible. Ah si, c'est vous, Pierre Castignac! Mais puisque je vous dis que je m'appelle Thomas. Pas Pierre, Thomas. Qu'est-ce que tu viens foutre ici? Me provoquer? Faire du scandale? Mais non, je... Fous le camp, Pierre. Vous me faites envoyer ça par coursier. En urgent. Attendez, je voudrais seulement vous parler. Va-t'en, avant que je te foute mon poing sur la gueule. Vous parlez toujours aussi mal à vos auteurs? Vous êtes qui, vous? Une déléguée syndicale? Non, une amie. Ah, est-ce qu'il a encore des amis? Attendez, laissez-moi 2 minutes juste pour... Allez au diable, mademoiselle. Ah bah ça risque pas. Bah, je viens de vous voir sortir. Eh ben disons que vous m'avez pas vu rentrer. Laissez tomber, Joséphine, on n'arrivera à rien. Ah bah je vois que vous ne me connaissez pas encore très bien. Alors, Pierre Castignac, né le 11 avril 1962 à Boulogne-Billancourt, domicilié 5 allées des Fauvettes à Enghien. Je vous fais grâce du numéro de sécurité sociale et du numéro d'URSSAF. Donc désolé Thomas, mais vous vous appelez Pierre. Et Thomas alors? Monsieur et Madame Castignac. Ça veut dire que je suis marié? Bah, à moins que vous viviez avec votre mère, je vois que ça. Allez. Voyez, c'est pas votre mère. Vous parlez chinois? Je sais pas, non. Pas à ma connaissance. Woxing Castignac Yi Ao Pierre. Ça veut dire mon nom est Castignac et mon prénom est Pierre. Mais si quelqu'un arrivait... J'ai l'impression d'être un voleur, moi. Ah bah pourtant, vous êtes bien chez vous. Je reconnais rien. J'ai un enfant? C'est ça, j'ai un enfant? Ben, vu les jouets, vu la taille du lit, je dirais que c'est un garçon et qu'il doit avoir dans les 6-7 ans. Mais il est où?
Et ma femme, où est-ce qu'elle est? Un peu de patience, on va fouiller cette maison de fond en comble. Vous allez bien trouver quelque chose qui vous servira de détonateur. Ça vous arrive souvent d'encadrer vos constats d'accident? Carrefour de Panazol, avril 89. Accrochage entre le véhicule de monsieur Pierre Castignac et de mademoiselle Claire. Je peux pas lire le nom, l'encre a bavé, comme s'il n'y avait plus. Ça vous dit quelque chose? Non, rien. Comme tout ce qui est ici, d'ailleurs. Merde, merde! Merde, merde! C'est pas mieux comme ça, non? Hein? Une bibliothèque vide, à l'image de ce qui me reste dans cette putain de tête! Ces bouquins, je les ai peut-être lus. Cette bibliothèque, c'est peut-être moi qui l'ai construite. Peut-être que je commandais un sous-marin, tiens. Je parlais le chinois, l'esquimau, le portugais. Pourquoi pas? Mais pourquoi pas? Encore une chance, je sais tenir une fourchette et j'arrive à peu près à parler français. Ça va mieux? Vous voyez, ça, au moins, c'est quelque chose de positif. Oui, c'est ça, allez-y. Foutez-vous de moi. J'ai l'impression d'avoir vécu 35 ans pour rien. Je sais même plus si j'existe, moi. Vous croyez que c'est facile? Pierre, je crois que vous traversez une épreuve. Et c'est à vous de découvrir ce qu'elle peut avoir de constructif. J'ai pas dit que c'était facile, hein. Mais c'est pour ça que je suis là, pour vous aider. Bon, la pelle et le balai, c'est rangé où? Pardon, je vais trouver toute seule. Tu veux vraiment pas que je t'accompagne? Non, ça va aller. Enfin, j'espère. Te fais pas avoir, hein, Claire. C'est pas le moment. Pourquoi tu me dis ça? Bah parce que je te connais. Puis parce que t'en as trop bavé pour flancher maintenant. Je sais. Je suis venue prendre mes affaires. Je te préviens, Solange m'attend. Je passerai prendre le reste plus tard. Allez, dites-moi ce qui se passe. Tu me vois maintenant? C'est un nouveau jeu? Non, bon, il faut qu'on se parle. Ah non, j'ai déjà donné. Merde, je comprends pas, je comprends rien. C'est tout le problème, Pierre. Tes absences, tes mensonges, tes problèmes de fric, ta déprime. Je dois tout comprendre. Mais quand il s'agit de me comprendre moi, là, il n'y a jamais personne. Pourquoi? Je t'ai pas aimé? Ah si, mais il y a longtemps. Maintenant, laisse-moi partir. Attendez une minute. Si vous n'avez rien à me dire, moi, il faut que je vous parle. On ne se parlera pas, Pierre, pour la bonne raison qu'à partir de maintenant, on ne se parle plus. C'est fini, tu comprends ça? Laisse-moi passer. Vas-y, frappe-moi. On dirait que ça défoule depuis quelque temps. Quoi, je t'ai frappé? Pauvre type. Quand je pense que j'ai eu pitié de toi. Tu n'as plus de respect pour personne, ni pour moi, ni pour ton fils, ni même pour toi. Et ça me fait peur. Je t'ai aimé, Pierre. Et tu vois, quand j'y pense, ça me donne envie de vomir. Un jour, t'expliqueras à ton fils comment on a pu en arriver là. Si tu as le courage de lui dire la vérité. Ça va aller? Elle est belle, hein? Encore plus que sur la photo. Mais pour moi, c'est une inconnue qui m'a fait comprendre que j'étais un sale type. Je sais pas ce que je lui ai fait. J'en sais rien. Mais j'ai dû lui faire beaucoup de mal.
Bonjour, bien dormi? Oui. Ah bah qu'est-ce que ça doit être quand vous dormez mal? Room service, vous pouvez nous faire du café? Si ça se trouve, ça aussi, j'ai oublié. Bah c'est pas grave du moment que vous savez toujours le boire. Cette nuit, je me suis revu en train de frapper Claire. C'était pas un cauchemar, c'était la réalité. C'est le premier souvenir qui me revient. C'est un progrès, non? C'est déjà que je frappe ma femme. Pourtant, je vous jure, Joséphine, je ressens aucune violence en moi. Je vous crois, sauf quand vous vous mutilez par photo interposée. Avant de vous punir, Pierre, ce serait peut-être bien d'essayer de vous comprendre. Comment, avec quoi? C'est un tel merdier dans ma tête. Hier, Claire a fait allusion à une certaine Solange. Solange Laroche, je l'ai vue sur l'agenda près du téléphone. Mais je sais pas qui c'est. Sa sœur, une amie. J'en sais rien, aucune idée. Bah pourquoi vous n'avez pas lui demandé? Mais pour découvrir qu'elle aussi, elle me considère comme un salaud. Il y a un proverbe chinois qui dit Tsa Yang. Ça veut dire, même douloureuse, la vérité est plus forte que le mensonge et moins destructrice que le doute. Tenez, Qu'est-ce que c'est? votre courrier. Je crois qu'il y a quelque chose qui a l'air intéressant. C'est toi qui viens me chercher ce soir? Bien sûr. Mais pas votre Solange. Si tu veux, mais faut pas être méchant avec elle, tu sais, elle nous aime beaucoup. Je veux plus habiter là-bas. Pourquoi on retourne pas à la maison? Je te l'ai déjà expliqué, mon chéri. On va rester encore quelques temps chez Solange. D'accord? C'est à cause de papa qu'on va plus chez nous. Mon amour, je sais que c'est difficile à comprendre pour un petit garçon. Mais papa et maman ont besoin d'habiter chacun de leur côté pendant un petit moment. Tu comprends? Tu m'embrasses? Mieux que ça. Allez, vas-y. Excusez-moi, Claire Castignac? Oui? Bonjour, je suis le docteur Joséphine Delamarre. Pierre a été victime d'un accident de voiture. Quoi? Non mais c'est pas grave, simplement ça a entraîné chez lui une amnésie profonde. C'est quoi cette histoire? C'est la vérité. Écoutez, j'ai vu Pierre hier soir, il allait très bien. Alors si c'est encore une de ces ruses pour me retenir, vous pouvez lui dire que c'est raté, que j'aimerais bien qu'il me foute la paix. Bon, j'étais venue demander de l'aide, mais apparemment j'ai frappé à la mauvaise porte, excusez-moi. C'est sérieux? Vraiment sérieux? Je vous ai apporté son dossier médical. J'ai pas le droit de faire ça. Lisez-le. Vous verrez que c'est pas une plaisanterie. Écoute, ça a l'air sérieux. Tu veux que je me renseigne sur ce docteur Delamarre? Je m'en fous du docteur. Est-ce que Pierre est en danger, oui ou non? Bah écoute, il n'y a aucune lésion. Cliniquement, tout est normal. L'amnésie relève d'un choc post-traumatique. Et ça, c'est le domaine de la psychiatrie, pas de la médecine. Tu n'y peux absolument rien. Puis c'est plus ton problème, non? Thomas? Thomas? Le petit garçon en blouson rouge, là, c'est Thomas, c'est mon fils. C'est lui qui s'appelle Thomas. Ben si ça, c'est pas la preuve que vous existez. Au revoir, madame. À la semaine prochaine. Pierre, mais qu'est-ce que tu fais là? C'est vous, Solange? Ah bah écoute, Pierre, c'est pas le moment ni le lieu pour... On se tutoie. Si on se tutoie, c'est donc qu'on se connaît bien? On est proches? On est amis, c'est ça? Je suis une amie de Claire. Toi aussi, avant, je t'aimais bien. Quand tu étais un type bien. Et maintenant, je sais que t'as des problèmes en ce moment, mais je suis désolée, j'ai pas le temps. J'ai des visites à domicile.
Écoute, ça fait plusieurs jours qu'on me parle de quelqu'un que je ne connais pas. Quelqu'un qu'on accuse des pires saloperies et qui est incapable de se défendre parce qu'il a tout oublié. Alors faut me répondre, Solange. Solange, faut me répondre. Mais lâche-moi, tu me fais peur. Oui, je fais peur à ma femme, à moi, à toi aussi. C'est pas grave, on va faire avec. Mais quoi? Qu'est-ce que tu veux savoir? Tout, je veux tout savoir. Mes parents. Parle-moi de mes parents. Tes parents, ils sont morts. Comment? Dans un accident de voiture il y a 5 ans. Très bien. J'ai des frères, des sœurs. Un frère. Il s'appelle Francis. Je m'entends bien avec lui? Oh, je m'entends bien avec lui? Pas vraiment, non. Et Claire, on est mariés depuis combien de temps? 10 ans. À l'époque, tu organisais des circuits touristiques en Asie, c'était ta passion et Claire te suivait partout. Et Thomas? Bah, il est né quelques années après. Les médecins se sont rendus compte qu'il était diabétique, alors plus de voyage, plus d'Asie. C'est comme ça qu'on s'est connus tous les trois. Je venais lui faire ses piqûres d'insuline. Quoi? Thomas est diabétique? Bah oui. Depuis sa naissance. Mais tous ces moments passés à l'hôpital, toutes ces nuits d'angoisse, tu t'en souviens vraiment pas? Non, je sais pas. Enfin, peut-être. Bah dans le fond, t'as de la chance, alors maintenant tu me laisses. Attends, Solange, je voudrais savoir une dernière chose. S'il te plaît, le plus important pour moi. Pourquoi Claire est partie? Pourquoi est-ce qu'elle me déteste? C'est parce que je l'ai frappée, c'est ça? Mais je l'ai frappée une seule fois? Réponds-moi, Solange. Je te jure qu'après, je te laisse partir. Oui, tu l'as frappée une fois. Merci. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est jamais fini, les emmerdements. Bonsoir. Vous ne pouvez pas rentrer comme ça, monsieur. Il faut une tenue décente. Ni jean, ni tennis, mais cravate et veston. Mais je suis pas à poil tout de même. Désolé, monsieur, c'est impossible. Pierre, qu'est-ce que tu fous ici? Tu sais bien que c'est dangereux pour toi. Allez, reste pas là, viens. Arrêtez, lâchez-moi. Lâchez-moi! Mais putain, fais pas le con, tu sais bien que t'as promis. Écoutez, je sais pas ce que j'ai promis et je sais pas qui vous êtes. Alors foutez-moi la paix, vous serez gentil. Attends, je saisis pas, là. C'est moi, Samy. Tu plaisantes, là, c'est ça? J'ai l'air de plaisanter? Bon, c'est pas grave, laissez tomber. Bonjour, Joséphine. Bonjour. Samy. Est-ce que je peux vous offrir un verre? Au contraire, si Pierre a tout oublié, il faut en profiter. C'est le meilleur moyen pour qu'il ne remette plus les pieds ici. Sauf que mon problème, Samy, c'est de l'aider à retrouver la mémoire. Donc pour ça, faut qu'il replonge dans son passé. Oui, mais c'est ce passé qui a bousillé sa vie. C'est là qu'il a tout perdu. Au début, il a gagné beaucoup d'argent, d'accord. Je sais pas si vous avez vu sa baraque. Et puis ça a été le grand plongeon, il a tout perdu. Sa femme, ses amis, même sa maison, elle est hypothéquée de la cave au grenier. Non, s'il remet les pieds ici, le remède sera pire que le mal. C'est pour ça que j'ai besoin de vous. Pourquoi faire? Pour m'aider à limiter les dégâts. Limiter les dégâts? Mais attendez, je suis croupier, je suis pas magicien. Pierre est un joueur, vous savez pas ce que c'est. C'est pas quelque chose qu'on peut raisonner. Je sais que je prends un risque énorme, mais j'ai pas le choix. C'est vous le toubib?
J'espère seulement que vous savez ce que vous faites. J'y aille. Merci pour le verre. Je vais traîner un peu dans le coin, je sais pas pourquoi, mais je sens que Pierre va pas tarder. Rien ne va plus. Rien ne va plus. Merci, monsieur le président. 3 mois 2005. 517. Le 3. Laissez-moi passer, je suis médecin. Ça va? Oh, oui. On va sortir, ça vous fera du bien de prendre l'air. Non, laissez-moi, je vais être seul. Je vais peut-être pas passer ma vie à lui courir après. Et Pierre, j'ai pas chaussé mes bottes de 7 lieues. Je vous ai dit de me lâcher. Vous avez pas d'autres malades à voir? À 6 h du matin, pas vraiment. Puis d'abord, vous faisiez quoi au casino? Vous m'avez suivi, c'est ça? Non, je vous ai précédé. Pourquoi? Bah parce que je m'occupe de vous, je prends soin de vous. Je vois vraiment pas pourquoi vous vous obstinez à vouloir m'aider. C'est mon boulot, alors vous, un autre? Non, c'est pas vrai, c'est quand même vous que je préfère. Ça doit être mon côté un peu maso. Si je comprends bien, vous êtes mon ange gardien? On peut dire ça. Et on peut lui payer un coup à boire à son ange gardien? Ah ouais, on peut même l'inviter à prendre un petit déj. Avec vous, c'est pire que si j'avais une famille sur le dos. Mais vous avez une famille. Je vous rappelle que vous avez un frère et vous l'avez toujours pas appelé. Vous lâchez jamais? Non. Pierre? Pierre? Oh là là, la cata. Bon, je vais travailler tout ça, moi. Venez, j'ai une surprise pour vous. Une surprise? Venez, elle est garée dans la cour. C'est ma voiture. Bingo, réparé, nickel chrome. Alors, je vais quand même vous faire un petit récapitulatif. La pédale de droite, c'est l'accélérateur. La pédale du milieu, c'est le frein. Et la pédale de gauche, c'est l'embrayage. Ça vous revient? De toute façon, c'est comme le vélo. Ça ne s'oublie pas. N'oubliez pas la commande de Madame Perrin. Tout à l'heure, Camille. Salut, ma bouche! Ah, t'as quelque chose à me demander. Pourquoi tu devines toujours? Parce que je suis ton père. Alors c'est quoi, soirée Game Boy, patinoire? Le père de Nicolas, il a loué une cassette. Quoi comme cassette? Le retour des morts vivants. Mais c'est pas ce que tu crois. Hein. Ouais, faut que j'y aille, tu demanderas ça à ta mère. Elle va me dire demande à ton père. Bah ça veut dire non. Pierre! Qu'est-ce que je suis contente de te voir. C'est vrai? Comment tu t'appelles? Tu te souviens plus de mon nom? Ah si, non, je plaisantais. Tu viens voir papa? C'est quoi, il vient juste de partir. Est-ce qu'il te parle de moi quelquefois? Qu'est-ce qu'il dit? J'ai pas trop envie de te le répéter. Tu viens à la maison? On va l'attendre tous les deux. Non, je peux pas, j'ai pas le temps d'attendre. Tu lui diras que je suis passé, ok? Je suis content de t'avoir vu. Bonjour. Docteur, je suis désolée, j'ai pas pris rendez-vous. C'est pas grave. Je devais vous le rendre. Merci. Vous êtes venu pour ça? Je sais pas pourquoi je suis venue. Peut-être pour parler de Pierre. Il va mieux.
Il progresse lentement, doucement. C'est vrai que privé de mémoire, d'identité et d'amour, c'est pas facile. C'est facile pour personne. Je vous choque si je vous dis que son amnésie, je la lui envie. Non. Mais vous m'étonnez. C'est parce que vous savez pas tout ce que j'ai enduré. Le jeu, c'est comme une drogue, vous savez. Une vraie, qui rend dépendant, qui crée des manques. On croit pouvoir s'arrêter, on replonge. J'ai tout essayé pour le sortir de là. Tout supporter. Ses absences, ses mensonges, ses ruses pour trouver de l'argent. Ça a bouffé notre vie. Il fallait que je m'en aille, pour moi, pour Thomas. Sinon, il nous aurait détruits tous les trois, vous comprenez ça? Je sais pas si vous réalisez qu'aujourd'hui, Pierre serait le premier surpris d'apprendre ça. De toute façon, vous allez l'aider. Moi, oui, mais c'est de vous dont il a besoin, Claire. C'est vous, sa mémoire. C'est trop tard. Je vois vraiment plus ce que je pourrais faire pour lui. Il y a un proverbe tibétain qui dit « Il n'y a pas plus aveugle que celui qui ferme les yeux pour ne pas voir ». C'est une manie dans cette famille de partir sans dire au revoir. Et devant moi, tout offert impudique, le désert s'étend, s'allonge sous le soleil dru de midi. Ah, dis donc, je me prenais pas pour de la merde, moi. Oui, allô? Monsieur Gastignac? Maître Jérôme à l'appareil. Je vous confirme notre rendez-vous de vendredi. Quel rendez-vous? Mais pour votre procédure de divorce. Allô? Allô? C'est pour ça qu'on s'est engueulé le soir de mon accident. Elle disait que j'étais trop déstabilisant pour Thomas. Elle a demandé que le droit de visite me soit refusé. Là, j'ai supplié, j'ai juré. Je lui ai dit que cette fois-ci était la bonne et que j'allais arrêter le jeu. Je l'ai juré sur la tête de Thomas. Ça l'a rendue folle. Elle m'a dit que j'étais un salaud, que j'avais pas à mêler Thomas à mes promesses d'ivrogne. Là, je l'ai pas supporté. C'est là où je l'ai giflé. Thomas m'a vu gifler sa mère. Je me suis senti si minable que j'ai pris les clés de la voiture, je suis sorti. Et le reste, vous connaissez. Pierre, vous pourriez arrêter de tourner en rond parce que vous me filez le mal de mer, là. Elle me laissera plus revoir Thomas, j'en suis sûr. Mais c'est pas à elle de décider, c'est au juge. Et vous comprenez pas? Elle va dire que je suis violente, que je suis incapable d'assumer un môme. Je suis amnésique. C'est royal pour elle, non? Elle peut enfoncer tous les clous qu'elle veut. Je peux pas me défendre. Mais puisque je vous dis que rien n'est joué, et je suis sûre que c'est pas le genre de Claire. C'est vraiment une maladie chez vous de voir tout en rose. Ça vous arrive jamais d'admettre que c'est foutu? Mais ça vous arrive jamais d'être optimiste? Bon, Joséphine, faudrait voir à pas se laisser dépasser par les événements. Voilà. Ah, j'ai une de ces faim, moi, ce soir. J'aime pas la soupe. C'est pas de la soupe, c'est du potage. Mets ta serviette. Je préfère les frites. Les frites, ça fait pas de tâches. Tu te tais. Quand on mange, on se tait. Cet après-midi, j'ai vu tonton. Pierre? Qu'est-ce qu'il venait faire ici? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Maintenant, j'aurais de parler. Il m'a dit que papa était dégueulasse de ne pas l'appeler. Ah, parce que c'est à moi de l'appeler maintenant. C'est la meilleure, celle-là. Écoute, vous allez pas rester brouillés à vie comme ça pour 15 000 balles. N'emmerde pas avec ça. Mais je t'emmerde pas. Mais enfin, ça, c'est ton frère, je te le rappelle. Qu'est-ce qui s'est passé? Pour une fois, vous arrivez trop tard. « 80 000 francs? J'ai des dettes, Joséphine. Ça commence à me faire peur. Dette de jeu, dette d'honneur, la prochaine fois, on brûle tout. Qu'est-ce que tu fous là? Laisse Thomas tranquille. Tu l'as peut-être oublié, ça aussi, mais on essaie un nouveau traitement. Alors je t'en supplie, fais pas d'histoire, c'est pas le moment de le perturber. Attends, et que j'ai disparu de sa vie, ça le perturbe pas, peut-être? Écoute, je veux juste lui parler une minute. C'est tout. Reste là, si tu veux, même, c'est encore mieux. Non. Bon, je ferai rien contre ta volonté, Claire. Essaie de me comprendre. J'ai besoin de savoir que je suis pas un étranger pour lui. Pourquoi, t'as des doutes? Ok.
faites? Vous déménagez? Non, j'ai besoin d'argent. Et votre prochain bouquin, vous comptez l'écrire comment? Avec les crayons de couleur Thomas? Faudrait d'abord que j'ai quelque chose à raconter. Eh ben alors, mémoire d'un amnésique, ça sonne bien. Attendez, qui vous dit que j'ai envie de la retrouver, la mémoire? J'ai 35 ans et des montagnes d'emmerdement. Alors si j'ai tout oublié, tant mieux. Ce que j'aime chez vous, c'est votre côté positif. Vous comptez faire quoi? Je sais pas, recommencer ma vie. Partir à l'autre bout du monde, tiens. Pareil que j'avais le goût des voyages. Bien sûr, la politique de l'autruche. Ouais, rien de tel pour se refaire une santé. Et Thomas dans tout ça? Attendez, ça aussi je peux recommencer, hein. Des mômes, je peux en avoir autant que je veux. Vous pensez que vous allez me faire avaler ça? On parie? Il manquerait plus que je suis en train de me planter, moi. Mesdames et messieurs, faites vos jeux. Rien ne va plus. 1000. 500 sur le 2. 1000. 500 sur le 2. Rien ne va plus. Le 3 rouge, impair et manque, rien au numéro. Faites vos jeux. 500 sur le 12. Rien ne va plus. Le 12 rouge, pair et manque. C'est pas vrai. Vous êtes pas toubib, vous êtes flic, espion, détective privé, mais pas toubib. Qu'est-ce que vous faites? Ça se voit pas? Je me paye mon voyage au bout du monde. Faites vos jeux. Je prends du plaisir. Je me souviens de tout, les ambiances, les odeurs, les regards, les battements de cœur, tout. Rien ne va plus. C'est tout ce que vous avez trouvé comme idée, fuir dès qu'une situation vous échappe. Eh, ta morale, tu te la carres où je pense. Hein. Je suis plus un môme, j'ai pas besoin d'une babysitter. 15 noir, impair et manque. Allez, tire-toi là, t'es en train de me foutre la poisse. Pierre, vous voyez ce que vous êtes là depuis 5 minutes. C'est exactement ce que vous étiez avant votre accident. Alors n'oubliez pas ça. Oubliez tout ce que vous voulez, mais n'oubliez jamais ça. Faites vos jeux. Eh, primo, on m'a jamais dit que je portais la poisse et c'est pas vous qui allez commencer. Et secondo, vous voulez abandonner, ça tombe bien, moi aussi. 36, je peux pas. Pierre, tu m'en connais. Je suis Samy, je suis ton pote. Écoute, si t'as besoin de quoi que ce soit, tu sais où me trouver. Oui, oui, merci. Tu le feras. Hein? 23, rouge impair passe. Mon client ne voit aucune objection à ce que la garde de son fils soit laissée à la mère de l'enfant. Son unique revendication est d'obtenir un droit de visite aussi étendu que possible. Je vous rappelle que M. Castignac, dans un accès de démence, a violemment frappé sa femme. Vous reconnaissez les faits? Ah mais très certainement, monsieur le juge. J'ajouterais même que quand on bat sa femme, on est également susceptible de battre son enfant. Oh, pardon, maître. Vous alliez certainement le dire. D'autre part, il est établi que M. Castignac souffre d'une dépendance au jeu, mais n'ayant aucun emploi, c'est l'argent de ma cliente qui part en fumée sur les tapis verts. Comment dans ce cas pourrait-il offrir ne serait-ce qu'une fois par mois un week-end convenable à son fils? Mais j'y ai pensé. On peut toujours faire la manche. Avec un enfant, ça marche très bien. Les gens ont beaucoup de cœur, vous savez. Pierre, arrête! Et concernant l'état de santé de M. Castignac? Comment un homme qui souffre d'amnésie pourrait-il s'occuper d'un enfant? Et qui plus est, d'un enfant malade. Bah, évidemment, vous avez raison. Ça tombe sous le sens. Franchement, maître, vous auriez pu y penser la première. Monsieur Castignac, s'il vous plaît. Maître, vous avez quelque chose à ajouter? Non, non. Vous jouez un jeu dangereux, Monsieur Castignac. Monsieur le juge, excusez cette intrusion peu orthodoxe, mais j'ai une pièce importante à verser au dossier. Pardon, je me suis pas présentée. Docteur Delamarre et Monsieur Castignac est mon patient. Au point où nous en sommes, madame,
Je vous en prie. Alors, c'est un certificat médical qui atteste des progrès manifestes de mon patient. Je vous confirme d'une part que sa forme d'amnésie n'est absolument pas incompatible avec le fait de s'occuper d'un enfant, et d'autre part qu'elle a profondément remis en cause la spirale destructrice dans laquelle il s'était égaré. J'ajoute, et ça me semble important, que priver mon patient de tout contact avec son fils serait compromettre gravement sa guérison. Tenez. Merci. Intéressant. Bien. Dans ce cas, et en ce qui concerne le droit de visite, je réserve ma décision. Monsieur Castignac, vous avez 2 mois pour faire vos preuves. Ça veut dire que pendant 2 mois, je n'ai pas le droit de revoir mon fils? Ça veut dire, monsieur Castignac, que dans 2 mois, vous aurez peut-être le droit de voir votre fils. Bon, on peut se laisser mourir de tout, sauf de soif. Vous avez quelque chose à boire? Regarde. Si, il y a de l'eau. Quand on cherche, on trouve. Ah, c'est 2 mois qui vont passer en 2 minutes. À vous, Joséphine. À la fille la moins susceptible au monde et la plus chouette aussi. Finalement, je vais peut-être avoir besoin d'une babysitter, moi. Je suis désolé, je sais pas comment vous remercier pour hier soir. Je me suis conduit comme une merde au casino. Je l'aurais pas dit comme ça. Je vais me battre, Joséphine. Je vais faire face. D'abord, il faut que je me trouve un boulot. N'importe quoi, je m'en fous. Et puis ensuite, à partir d'aujourd'hui, je ne remets plus les pieds au casino. Seulement, je vais peut-être avoir besoin de votre aide. Est-ce que je vous l'ai déjà refusé? Mais pourquoi vous n'habiteriez pas quelque temps chez moi? Ah non, ça c'est pas possible. Mais si, vous auriez la chambre de Thomas pour vous toute seule, ou la mienne, si vous préférez. Non, mais un médecin n'habite pas chez son patient. Joséphine, vous êtes ma seule amie. Et ma seule famille en dehors de Claire et Thomas. Et votre frère? Mon frangin. Je suis passé devant chez lui l'autre fois et j'ai fait le détour pour rien, il voulait plus me voir. Vous voyez, je les accumule, c'est comme ça. Allez, à votre prochain bouquin. Toujours la vie en rose, hein. C'est incroyable. Bonjour, Francis Castignac, c'est vous? Oui, c'est moi, oui, c'est à quel sujet? Non, si, je vous crois. Mais jamais j'aurais pensé qu'un truc pareil puisse arriver. Ben justement, quand ces choses-là arrivent, ça vaut peut-être le coup de se serrer les coudes et d'oublier les vieilles querelles. Qu'est-ce que c'est? Je suis indiscrète. Non, c'est une commande. 200 bagues à livrer dans 15 jours? Ben vous n'allez pas chômer? Oui, j'ai pas à me plaindre. Il va même falloir que j'embauche quelqu'un. Ah bon? C'est une coïncidence extraordinaire, parce que Pierre, justement, cherche du boulot. Ce serait peut-être l'occasion rêvée de vous réconcilier. Vous croyez ça, vous? Bah, vous, je sais pas, mais moi, j'hésiterais pas. Hein. À moins que vous ayez envie de rester brouillé toute votre vie. Oula, je vais pas tarder à avoir du boulot, moi. Attendez, j'ai un vieux parapluie qui traîne. Non, c'est bon, laissez, j'ai ce qu'il faut. Claire? Qu'est-ce que tu fais là? T'as rien, t'es pas blessée? Shabadabadam, shabadabadam. Qu'est-ce qui te prend? Arrête, Pierre, j'ai vraiment pas envie de rire. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés la première fois. Il pleuvait, on s'est rentrés dedans. Et le constat, c'est pour ça que je l'ai encadré. Dépêchons-nous, j'ai froid, moi. Mais c'est un signe, tu comprends pas? C'est un signe. Tu vas pas me dire que c'est un coup du hasard. Reviens à la maison, Claire. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de Thomas. Tu vas voir, j'ai changé. Je suis plus le même, tu vas pas me reconnaître. Parce que moi, tu me reconnais? Oui. Là. Tu sais quoi? Je me suis remis au chinois. Jiaoten Puitai Axintier. Ça veut dire le sourire de ma bien-aimée est plus resplendissant qu'un soleil d'été. Poyatazawa. Ça veut dire arrête ton baratin.
C'est toi qui me l'as appris. Je suis en train de tomber amoureux de toi, Claire. Et ça, c'est pas du baratin. On n'a pas rempli le constat. Il est trempé, ton constat. Envoie-le-moi chez Solange, je le signerai. Mais j'ai peur de faire une connerie avec ce divorce. Mais comment est-ce que tu peux dire ça? Après tout ce que t'as encaissé, t'as vraiment la mémoire courte, hein? Mais Thomas a tellement besoin de son père. Tu me parles de qui? De toi ou de Thomas? J'ai l'impression qu'il a changé, papa. Mais vraiment changé. Tu as l'impression qu'il a changé. Comme le jour où il a vendu son alliance pour ramasser 2 malheureux billets de 500 francs, je me trompe? Ou à l'époque, tu avais l'impression qu'il s'était arrêté de jouer? Je sais. Je suis perdue. C'est pour ça que j'ai besoin que tu m'aides, papa. Eh ben, je vais t'aider, ma petite fille. Je t'ai jamais prise en trêve. Ce n'est pas avec des impressions qu'on bâtit un couple. C'est avec des certitudes. Et avec Pierre, tu n'en auras jamais. Alors fais ce que tu veux, c'est ta vie, mais ne viens pas me demander ma bénédiction. Hein? Eh oui, des fois ça peut tomber du ciel. Mais t'as pas intérêt à aller les jouer, là. Bonjour. Bonjour, je voudrais envoyer un bouquet de fleurs, s'il vous plaît. Oui, bien sûr. Quoi comme fleur? C'est pour une femme. Pour une femme. Oui, mais une très jolie femme. Ah, une très jolie femme. Des lys? Ou alors des tulipes blanches. Ça, c'est très apprécié. Là, vous êtes sûr de ne pas vous tromper. Ça n'a pas un langage, les fleurs? Oui, oui, bien sûr. La timidité? Les violettes. La passion? Les roses rouges. Et les remords? Les œillets. Bah, c'est parfait. Je vais prendre des roses rouges, des œillets et des violettes. Waouh, c'est magnifique. C'est Jean-Michel? Non, c'est Pierre. Et si ce petit accrochage était un nouveau départ? Et si la vie pouvait pardonner 2 fois? On m'a dit donc, c'est de la littérature de gare, ça. Hein. Tu m'énerves. Bah quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? Oula! On frôle l'art contemporain. Allô, oui? J'ai un message de la part de Monsieur Mariano. Il a toujours pas récupéré son pognon et il s'énerve sérieusement. Alors la prochaine fois, c'est pas ta baraque qu'on va casser. Allô? Allô? C'était clair? Non, pourquoi elle doit appeler? Non, c'était une erreur. Vous avez trouvé du boulot? Il y a 3 millions de chômeurs, si vous croyez qu'il suffit de claquer des doigts pour trouver du travail. Eh ben, prends ça dans les dents, Joséphine. C'est moi. Alors? La routine. 10 injections intramusculaires dans la matinée. Et pas un beau mec? T'inquiète pas. Tôt ou tard, même les beaux mecs ont besoin de se faire piquer les fesses. Oh, je crois surtout que les beaux mecs sont beaucoup moins souvent malades que les vieilles dames. Faut que je me fasse une raison. Bon, dis donc, j'aurais pas joué les mères fêtards là, mais si ton père vient déjeuner, faudrait peut-être mettre le turbo. T'as raison. Je range et je mets le couvert. C'est ouvert. Bonjour, jolie madame. Une petite signature pour un constat tout sec? Je t'avais dit de me l'envoyer. C'est vraiment pas le moment, papa vient déjeuner. Je comptais pas m'incruster, de toute façon. Je vais pas déranger. Attends, je vais chercher un stylo. Waouh, le joli bouquet. C'est Solange qui en a de la chance. Pierre, c'est pas parce qu'on a réussi à se parler 10 minutes sans s'engueuler que tu m'as envoyé un bouquet de fleurs que tout va se ranger. J'aurais bien aimé. T'accepterais un dîner avec moi ce soir? S'il te plaît, sois sympa maintenant. Laisse-moi. Décidément, monsieur se spécialise dans les visites surprises. Bah, c'est que monsieur n'a pas le choix. Ouais, ça va, Pierre, hein. Tu t'es déjà pointé à mon cabinet, alors maintenant tu vas pas squatter chez moi. Alors tu dégages, s'il te plaît. Puis tu oublies Claire et Thomas. Écoute-moi la blouse blanche. Jusqu'à nouvel ordre, Claire est ma femme et Thomas mon fils. Alors si t'es en mal de famille, tu te trouves un étalon pas trop regardant et tu ponds tes lardons à toi, d'accord? Mais tu viens pas piquer la famille des autres. T'es vraiment un dégueulasse, Pierre. Quand je pense que j'ai failli croire que t'avais changé. Ok, je suis allé trop loin. Solange,
Je vous présente mes excuses. Vous m'êtes très antipathique, mais je n'ai pas à le montrer à ce point. Et la chasse, salopard! C'est une habitude chez toi de battre les femmes! Attends, papa, laisse-le! J'avais pourtant prévenu que j'allais revenir! Bonjour. Vous cherchez Thomas? Oui. Il est parti avec son père. Quand ça? À l'instant. Il y a un problème? Non, non. Bonjour. Bonjour, on se connaît? Moi, oui, je suis une amie de Pierre, j'ai rendez-vous avec lui. Bah, Pierre, justement, il vient de partir avec son fils. Allô, Claire? Ah, c'est portable. C'est insupportable. Je suis pas sûre que ce soit la meilleure solution d'avertir Claire. Pierre n'a plus le droit de voir son fils. Il est en infraction avec la loi, c'est un enlèvement. Vous pensez réellement ce que vous dites? Écoutez, mademoiselle, Claire m'a demandé de m'occuper de Thomas pendant son absence. Je suis responsable de cet enfant, vous comprenez? Oui, mais si vous prévenez Claire, Pierre n'aura plus jamais le droit de voir Thomas. C'est ce que vous voulez? On dirait que ça vous fait plaisir que les choses se passent mal. Je vous permets pas de dire ça. Alors laissez au moins une chance à Pierre. Je me charge de ramener Thomas avant que sa mère soit de retour. Claire rentre à 19h. Après 19h, je pourrai plus rien. Bon, le plus dur reste à faire. Tu sais quelle est la différence entre un chameau et un dromadaire? Pourquoi tu m'as emmené ici? D'habitude, on fait jamais rien ensemble. Quoi, t'es pas content de me voir? Si, je suis content. J'adore les girafes. Décidément, pour un amnésique, il a pas oublié de m'emmerder, lui. Regarde le bébé girafe. Alors tu viendras me voir à l'hôpital? Pourquoi tu dis ça? Tu vas pas aller à l'hôpital? Mais si j'y vais, tu viendras me voir. Tu me le promets? Je te le promets, mais je veux pas que tu dises des choses comme ça. C'est tout ce que vous avez trouvé comme idée, kidnapper votre fils. Kidnappé? Vous êtes de quel côté, vous? Mais je suis du côté des solutions, pas du côté des emmerdements. Qu'est-ce que vous cherchez à prouver? Que Thomas a besoin de voir son père. Ça, c'est pas au juge d'en décider, c'est à lui. Mais c'est ça, mettez-vous la justice à dos. Prouvez-leur que vous êtes suffisamment déséquilibré pour désobéir au juge. Et bousillez toutes vos chances de reprendre votre vie du bon côté. Moi, je m'en bats les ailes. Bon, j'ai fait une connerie. Je fais quoi maintenant? Je vais réparer les dégâts et ramener Thomas chez Solange. Pourquoi c'est pas moi qui le ramène? Parce que vous en avez suffisamment fait comme ça. Alors vous rentrez chez vous et je m'occupe de tout. Thomas, il faut rentrer chez Solange maintenant. Hein? La dame va te ramener, c'est une amie à moi. Je veux rentrer à la maison et je veux que maman nous rejoigne. Sinon, je ne bouge pas d'ici. Bonjour Thomas, je m'appelle Joséphine. Ton papa a raison. Faut que tu viennes avec moi chez Solange, sinon ta maman va s'inquiéter. T'as qu'à l'appeler, elle a un portable. Alors? Et ben alors, je maîtrise complètement la situation. Donc vous partez discrètement et vous me laissez faire. Allez, oust. Bon, écoute-moi Thomas, il nous reste que 5 minutes, on n'a pas de temps à perdre. Alors voilà ce que je te propose. Tu viens avec moi chez Solange et moi je te réalise un vœu. D'accord? Tu sais ce que c'est un vœu? Bon alors choisis. Et je veux voir Peter Pan. Dans la famille casse-couille, je viens de piocher le fils. Bon alors, ok, mais c'est bien parce que c'est toi. Vas-y, mets-toi là. Attention, t'es prêt? T'es prêt, hein? Solange, c'est gagné. C'est moi qui dessine la prochaine collection de draps. Félicitations, je suis fière de toi. Puis au moins, c'est pas de l'argent qui finira au casino. Oh. Maman! Comment tu vas, mon ange? T'as passé une bonne journée? Mais je t'ai pas vu rentrer. C'est Peter Pan qui m'a amené, c'est pour ça. C'est vrai? Et t'as pas mis en pyjama, Peter Pan? Je comprends rien. Allez, monte.
Joséphine, j'arrive pas à dormir. Bah, c'est dommage. Parce que moi, j'y arrivais relativement bien. Vous avez envie de parler? Non. J'ai envie d'aller jouer. Ah, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes folle ou quoi? Mais non, vous inquiétez pas, mon grand-père était un valeur de sabre. Et puis, vous m'avez demandé de vous empêcher d'aller jouer, donc je vous empêche d'aller jouer. C'est malin, et comment on va faire pour ouvrir la porte maintenant? J'ai pour habitude de régler les problèmes les uns après les autres, et là, pour l'instant, je dors. Allô? Francis? Non, tu me rêvais pas? Je suis géniale. Même quand je dors, j'arrive à régler des problèmes. Francis? Pierre. Comment tu te sens? Ça revient doucement. Paraît que je dois être patient, alors je suis patient. Je te remercie pour ton offre, ça pouvait pas mieux tomber. Oh bah, je te propose pas la fortune, hein, mais tu vas découvrir les joies du travail manuel. Ça va te remettre les idées en place. Bon, bah, on s'y met. On n'est pas censé se faire la gueule, alors? Vu les circonstances exceptionnelles, disons que c'est oublié. Oui, c'est le cas de le dire. Oui, comme ça. Comme ça. Sinon tu vas rayer l'or. Voilà, c'est bien. Dis donc, s'il y en a 200 à faire, on n'est pas au bout de nos peines, hein. T'inquiète pas, dans une semaine, tu jureras avoir fait ça toute ta vie. Je voulais te demander un truc. Hey. Pourquoi est-ce qu'on était brouillés? C'est pour une histoire de fric, c'est ça? Ah bah tu vois, t'es pas si amnésique que ça. Allez, continue. Trois rouges impérément. Ça doit être ce qu'on appelle la chance du débutant. Un des boules aux fraises, s'il vous plaît. Profitez-en, ça va pas durer. Qu'est-ce que vous en savez? C'est la chance du débutant, ça dure jamais. Un café, s'il te plaît. Fascinant, hein? C'est à la fois l'enfer et le paradis. Et quand on connaît le paradis... On n'a plus envie d'aller en enfer. Faites attention, Joséphine. Le jeu, quand ça vous prend... C'est pas pour moi qu'il faut s'inquiéter, c'est pour Pierre. Vous saviez qu'il avait des dettes de jeu? Et les dettes de jeu, ici, c'est tabou. Hein. Et Mariano, c'est tabou aussi? Mariano? Je connais pas, mais je peux me renseigner. Si vous avez froid, il y a des couvertures. Attendez! Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai joué au casino, j'ai gagné, un peu. Mais il y a la fortune de Monte Cristo là-dedans. Puis d'abord, pourquoi vous les avez pas changés, ces jetons? Parce que j'en fais collection. Cette couleur nacrée, je trouve ça adorable. Non? Voilà. Attendez, Joséphine. Soit vous avez un grain, ou soit c'est moi qui n'ai pas encore très bien réintégré la réalité. Mais dis donc, ça résout tous mes problèmes. Ah non, je vous vois venir, mais c'est pas possible. Mais je vous rembourserai jusqu'au dernier centime. Non, mais c'est pas le problème, cet argent, je peux pas en disposer, j'ai pas le droit. Vous refusez de me prêter quoi, le dixième du pognon qui dort dans ce placard? C'est pas que je refuse, c'est que c'est pas possible. Bon, vérifiez vous-même, attrapez un jeton. Enfin, essayez. Me demandez pas d'explication, vous me croirez pas. Mais bien sûr que si, je veux une explication. Je bougerai pas d'ici tant que j'aurai pas eu. Je suis votre ange gardien, cet argent j'ai gagné grâce à mes pouvoirs, donc j'ai pas le droit de m'en servir. Vous vous foutez vraiment de ma gueule, hein? Vous me croyez pas, je vous l'avais dit. Oh la gaffe. J'ai vos renseignements sur Mariano. Il possède un garage dans la vieille ville. Il
prête de l'argent à des joueurs malchanceux, généralement à un taux exorbitant. Zéro. Tu m'as bien dit la dernière fois que t'étais mon pote. Ouais. Bon, alors est-ce que tu peux me prêter 2000 francs tout de suite, là? Je vais gagner, je le sens. Je te rembourse juste après. Pierre, c'est pas un service à te rendre. Écoute, tu comprends pas, c'est très important pour moi. Ma vie est menacée, peut-être celle de mon fils aussi. T'es le seul à pouvoir me tirer de là. Faut que tu m'aides. Tu m'as bien dit la dernière fois que je pouvais compter sur toi. Tu me l'as dit, oui ou non? Cet argent, je te le donne. Mais me demande plus jamais rien, ok? Merci. 2000 sur le 3. Rien ne va plus. « 35 noirs, impair et passe. Rien au numéro. » 17 18. Ah, 14. Mesdames et messieurs, faites vos jeux. T'as bien mis la bonne dose? Fais voir. Très bien. Tiens. T'es un petit garçon très courageux. Moi, je suis fière de toi. Tu vas faire un bon gros dodo maintenant? J'ai pas sommeil. Non, j'ai compris. Il faut que tu me dises où on en était parce que je m'en souviens pas, moi. Tandis que les enfants perchaient sur le grand mât, Canard dans les pirates, le vaillant Peter Pan continue à se battre sous leur encouragement. Tandis que les enfants perchaient sur le grand mât Canarde les pirates, le vaillant Peter Pan continue à se battre sous leurs encouragements. « Vas-y, Peter !» hurlent-ils tous en chœur. « C'est toi le plus fort !» À quoi tu penses, mon chéri? C'est qui le papa de Peter Pan? Papa de Peter Pan? J'en ai aucune idée. Alors il n'en a pas? Si, sûrement. Pourquoi tu me demandes ça? Pour rien. Qu'est-ce que tu as, Thomas? Rien, maintenant je vais dormir. Vous avez oublié quelque chose? Vous vous souvenez de moi? Je suis d'accord pour vous vendre ma pièce chinoise. À 3 h du matin, revenez demain. Non, ce sera trop tard. C'est maintenant ou jamais. 8000 francs. Croyez-moi, vous faites une bonne affaire. Merci. Mesdames et messieurs, faites vos jeux. 5005 sur le 3. 5005 sur le 3 en plein. Rien ne va plus. De 8 noirs, pair et manque. Rien au numéro. Mesdames et messieurs, faites vos jeux. 2005 sur le 3. 2005 sur le 3. Rien ne va plus. Je vais me faire engueuler là-haut. Le 3 rouge, impair et manque. J'ai gagné! J'ai gagné! J'ai gagné!
Monsieur, voilà vos gains. « 87 500 francs. Personnel, merci monsieur. Vous là-dedans. C'est l'heure, mon chéri. Thomas. Thomas. Thomas! Solange! C'est Solange qui m'a prévenu. Comment il va? Mon petit bonhomme. Vous êtes les parents? Oui. Bonjour madame. Monsieur. Bah, écoutez, c'est un coma hypoglycémique. C'est une surdose d'insuline. Mais non! Il s'est fait son injection hier soir, j'ai vérifié la dose. Vous savez, on a fait tous les examens, madame. Femme, c'est ce qu'elle dit, docteur. Si elle affirme avoir vérifié la dose, c'est qu'elle l'a fait. Ça fait longtemps qu'il a perdu connaissance. Je sais pas, moi. Peut-être une bonne partie de la nuit. C'est grave? Une nuit dans le coma, c'est grave, oui. Écoutez, là, il est sous glucagon. Hein, on va attendre un petit peu. Et puis, je viendrai le revoir d'ici 1 heure. D'accord? On était à Pékin. On logeait chez une vieille femme, toute ridée, toute plissée, mais qui riait tout le temps. Mais oui, je me souviens. Je revois une enseigne lumineuse qui clignotait sans arrêt. Li Wang. Vas-y, t'arrêtes pas, continue. Non, aide-moi, j'y arriverai pas tout seul. Cette enseigne Li Wang, c'est ce qu'on voyait de notre chambre. T'avais accroché une couverture à la fenêtre pour que la lumière ne nous empêche pas de dormir. Essaie de te souvenir, Pierre. Je suis sûre que tu peux y arriver, je le sens. C'est pas là qu'on a appris que t'étais enceinte? Oui. C'est ça? Oui. Ce jour-là, tu as même trouvé une pièce de monnaie à l'entrée d'un temple. On nous avait raconté que dans le passé, cette pièce était censée apporter un héritier à l'empereur. Mais oui, je me souviens. On a fait le rapprochement avec Thomas et c'est pour ça que j'en parle dans mon bouquin. Un vieux chinois nous a même dit que si l'empereur perdait cette pièce, la vie de l'enfant est en danger. Sauf que ça, t'as pas voulu l'écrire. T'es trop superstitieux. Tu vois que tu peux y arriver, Pierre. Tu te rends compte? Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Mais qu'est-ce qu'il y a? La pièce que je vous ai vendue cette nuit. Je voudrais vous la racheter. Oh, mais c'est pas possible, j'ai déjà vendu. Mais à qui? Je ne sais pas, j'ai été payé en espèces. Mais moi aussi, j'ai de l'argent. J'ai plein d'argent. Oh, mais mon pauvre ami, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je l'ai déjà vendu, je ne sais pas à qui. Oh non. Oh non. Pierre? Pierre? C'est ça que vous avez perdu? Joséphine, combien de fois vous allez me sauver la vie? Je vais bientôt avoir dépassé mon quota. Tout va bien, mon amour. On est à l'hôpital. Reste tranquille. Pourquoi il est pas là, papa? Il était là, mon chéri. Et il va revenir, je te le promets. Thomas, dis-moi ce qui s'est passé. C'est toi qui as changé la dose de la seringue? Pourquoi tu as fait ça? Tu veux pas me le dire? C'est à cause de papa. Il avait promis qu'il viendra me voir si j'allais à l'hôpital.
Thomas est tiré d'affaire, vous allez pouvoir respirer et rembourser vos dettes. Pas exactement, non. Attendez, j'ai une petite bouffée de chaleur là. Me dites pas que vous êtes retourné au casino jouer les 85 000 francs. Mais non, bien sûr que non. Donc vous avez encore l'argent. Vous savez, un joueur, c'est superstitieux. Alors j'ai fait le vœu que si Thomas s'en sortait, ben, je me faisais interdire de jeu et que je reverserais tout l'argent au service des enfants malades. Je peux pas faire autrement, Joséphine. C'est un vœu et on plaisante pas avec ça. Mais attendez, c'est un vœu qui vous honore, mais et la dette de Mariano? Ben oui, mais mes dettes sont moins importantes que la vie de mon fils tout de même. Vous savez, Pierre, j'ai pas mal roulé ma bosse, mais des fous comme vous, j'en ai pas croisé souvent. Bonjour, monsieur Mariano, s'il vous plaît. Dans le fond du bureau. Merci. Oui, qu'est-ce que c'est? C'est moi. Connais pas. Je viens de la part de Pierre Castignac. Vous avez l'argent? Oh non, j'ai beaucoup mieux que ça. Alors, ça, c'est un rapport d'expertise établissant les causes de l'accident de la voiture de Pierre Castignac. Frein défectueux. Et ça, c'est une facture du garage Mariano établissant que le véhicule a été entièrement révisé le 5 janvier 1999, soit un mois avant l'accident. M'accusez de sabotage, là? Oh non. Oh non, je vous crois plus intelligent que ça. Un mort rembourse pas ses dettes. Non, non, je vous accuse d'incompétence. Qu'est-ce que vous en pensez? Faut pas voir ça. C'est pas grave, j'en ai plein d'autres. Puisque vous me prenez pour une imbécile, je vous donne bien le bonjour. Non, non, attendez. Qu'est-ce que vous voulez exactement? Que vous effaciez les dettes de Pierre Castignac. Ça va pas. Si vous préférez, dépose plainte contre vous. Côté publicité, c'est pas terrible. Et côté finance, ça vous coûtera beaucoup plus cher que 80 000 francs. Alors? Bon. Voilà, ça vous va? Merci. Je, sous-signé Raymond Mariano, atteste avoir reçu le remboursement de toutes les dettes de M. Pierre Castignac, fait à Enghien le 20 février 1999. Petite signature, peut-être. Merci. Et la reconnaissance de dette dans le tiroir du haut. Et la facture du garage? Vous me prenez vraiment pour une imbécile? Et un conseil, laissez Pierre Castignac tranquille, sinon... Sinon quoi? Sinon... Moi aussi, je m'y connais en intimidation. Moi j'avais Solange, mais toi tu vas aller où? T'inquiète pas, je me débrouille. Ce qui compte, c'est que vous soyez bien tous les deux. Home sweet home. Bonjour. Je viens de la part de Pierre pour récupérer un objet, un seul. Ça vous ennuie pas? Bien sûr que non. C'est quoi? Permettez. C'est ça. Il y tient comme à la prunelle de ses yeux, allez savoir pourquoi. Il aurait quand même pu venir lui-même. Oh ben, il a peut-être pas osé vous déranger. Est-ce qu'il vous aurait dérangé? Pourquoi il faut toujours qu'il complique tout? C'est à cause de lui que vous êtes contrarié? Non, c'est pas à cause de lui. Enfin si, c'est à cause de lui. Bon, c'est à cause de lui ou c'est pas à cause de lui? Oh, c'est trop compliqué. Il y a un proverbe londonien qui dit « Si la solution ne te saute pas aux yeux, attends que le brouillard se dissipe. » Justement, je crois que j'ai plus envie d'attendre. Ah bah tant mieux. Au revoir.
dérange? Oh Claire! Ah, pas du tout, non. Pas du tout. J'allais justement faire une pause. Bonjour. Ça va? Tu t'en sors? Il m'en reste 147 à polir. Non, je parlais de la vie. Ah oui, je m'en sors. Je squatte la chambre d'amis. C'est impeccable. Ça me fait plaisir de te voir. Tu sais ce que j'ai fait hier? J'ai écouté le Requiem de Mozart, comme si c'était la première fois. On ne sait pas à côté de quoi on passe quand on connaît les choses par cœur. Je crois que ça ferait plaisir à Thomas si tu revenais nous voir. Seulement à Thomas? J'y vais. Merci Claire. Merci pour cette soirée, pour le dîner, merci pour tout. Tu peux rester si tu veux. Tu veux dire que tu veux bien? Si j'ai envie. C'est pas ça. T'as peur d'avoir oublié comment on fait? Oui. N'aie pas peur. Je vais t'apprendre. Nuit de Chine, nuit câline, nuit d'amour. Tu sais quoi? On va repartir chez la mère Li Wang en pèlerinage amoureux. Et même on va emmener Thomas avec nous. Mais oui, il faut lui ouvrir les portes à ce bonhomme. C'est pas parce qu'il est fragile qu'on n'a pas le droit de lui faire des jolis souvenirs. T'es complètement fou. Et tu sais quoi? Ce voyage, ce sera notre voyage de noces parce qu'avant, on va se marier. On n'a pas encore divorcé. Ah merde, je peux pas t'épouser alors? Mais on est déjà mariés. Mais on est mariés partout, à la mairie, à l'église? Ah non, pas à l'église. Eh ben voilà, c'est génial. Je vais t'épouser à l'église. Ça va pas, toi. 10 ans après la mairie. Tu comprends pas? Pour moi, c'est comme une seconde chance, c'est une deuxième vie. Et c'est dans cette vie-là que je veux t'épouser. Papa? Ah, vous tombez bien, jeune homme. Thomas Castignac, voulez-vous, s'il vous plaît, m'accorder la main de votre mère? Oui. Tu sais, je suis encore plus heureuse que la première Vous fois. passez pour une coupe à la maison. Alors, J'ai horreur des mariages dans l'intimité. Il n'y a que des femmes mariées. Ah bah justement, non, figure-toi, je vais te présenter une femme épatante. Solange? Oui. Je vous présente Samy, Solange. Bonjour. Ah, bonjour. Bon, bah je crois que toutes les conditions sont réunies pour un rétablissement rapide. Je vous passe le relais? D'accord. J'ai peut-être pas retrouvé toute la mémoire, Joséphine, mais j'ai retrouvé l'essentiel. Et c'est grâce à vous. Oh non, un petit peu alors, juste un tout petit peu. Tenez, c'est mon cadeau de mariage. Qu'est-ce que c'est? Votre interdiction à vie de casino, officialisée par un tampon du ministère de l'Intérieur.
Bon, j'ai rien oublié, moi. Bah quoi, j'ai bien le droit de ramener un petit souvenir, c'est pas la peine de me sonner les cloches. Bon allez, j'y vais avant de devenir complètement sourde.